Sortez de là, enfoiré. Amenez-vous. J'ai ma cracheuse qui attend. Il y a de la monnaie à rendre. Aiguise-moi ça. Ah, allez vous faire enculer, bande de pédés, j'en ai plein le cul de cette émission de fils de pute. Bonne année, bande de sacs à foutre, putain, j'en ai plein le cul, je vous encule tous. C'était horrible, vous n'avez aucune idée de ce qu'il a fallu faire pour enregistrer cet enculé d'épisode. Toujours en compagnie de Monseigneur Dutch, évidemment, on va pas commencer l'année en brisant tous les standards habituels. Comment ça, mon frérot? Je t'emmerde toi aussi, putain, va chier. Je suis au bout de ma vie. J'ai rien à rajouter en fait. Magnifique. Magnifique. Superbe. Ça a l'air d'aller du coup. Ta gueule. Oh, je suis au bout. Alors qu'est-ce qui se passe? Je suis au bout là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, t'es debout? Je suis au bout là, je suis au bout. Ah, d'accord, t'es au bout. Je suis debout, je suis au bout. Oh, putain. Bonne année, puis bah à jamais, adieu. Bonne année. Bonne année, mon ref. Non, on va commencer l'année sous l'énervement. Alors vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Explique-nous. Bon, eh ben écoute, on va commencer par une sorte de pseudo coup de gueule. En fait, une mise en conscience. Certes, nous ne sommes pas les mecs les plus assidus pour produire ce podcast. J'en suis pleinement conscient. Mais sachez, branleurs et branleuses, que je ne sais pas si vous pouvez imaginer la quantité de problématiques que nous devons affronter à chaque fois qu'on veut enregistrer un épisode. Car rares se font les moments où tout va très bien dans le meilleur des mondes. C'est l'enfer. Et nous venons de passer littéralement une putain d'heure de ces grands morts en enfer pour enregistrer cet épisode. Parce qu'il faut télécharger les zik. Déjà, faut les écouter. Donc déjà, ça a été compliqué. Déjà, faut les trouver. Faut les écouter. Faut les télécharger. Faut que ça marche. Et faut les foutre sur cet enculé de clean feed de merde. Donc... tout ça génère une quantité de paramètres et de possibilités de générer des merdes, des bugs, et ta grand-mère, la grosse pute, tu vois, qui sont infinies en fait, la putain de ta race, tu vois. Donc, je ne vous fais évidemment pas porter cette responsabilité, malgré le fait que j'ai envie de vous fourrer mon poing dans le cul à chacun d'entre vous, parce que putain c'est la merde, et que je suis légèrement tendu. Donc voilà, je voulais juste pousser un coup de gueule contre rien, ni personne, juste un coup de gueule concret qui me fait du bien de me libérer, parce que c'était insupportable cette heure à essayer de générer cet épisode et de braver les 1001 merdes que représente la création de ce podcast. Je pense que c'est parce que, je vais parler pour moi évidemment, je vais pas te mettre dedans, parce que je suis une énorme merde de boomer réfractaire à la technologie, à ces merdes là, tu vois, donc voilà, je vais mettre ça sur mon dos. Complotiste. Oui, complotiste, ce que tu veux. Qui plus est. Qui a peur d'être tracé quand il télécharge quelque chose. Non mais attendez. J'ai tellement écumé tous les putains de downloaders de YouTube pour les transformer en Wave et pour sa grand-mère la pute, que je passe par un putain de downloader de porn. Donc au point où on en est de merde là, d'accord, qui veut bien marcher de temps en temps quand il veut pas se mettre en MP4 alors que je lui ai demandé un Wave. Un Wave, fils de pute. Donc du coup, je vais me calmer, vous inquiétez surtout pas, hein. Donc voilà, je suis arrivé au bout du slip. Donc c'était un peu le contenu de mon coup de gueule, qui n'est pas musical cette fois-ci, qui est un peu technique, dirons-nous. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin, j'ai besoin de répéter. C'était le coup de gueule d'ambiance. Voilà, d'ambiance, histoire d'avoir une sorte de mise, tu vois, de mise à température de ce début d'année 2026 de fils de pute. Donc, je te laisse la main, mon très cher Dutch. Je m'en vais manger ma tasse à café en direct live.
Voilà. Ouais, bah moi, je me régale. Hein. Mais en fait, j'ai envie de poser une question. Qui t'a volé ta sucette Turkish? Je me sucre autrement. Oui, c'est ça. Ouais. Et voilà, behind the curtain, comme dirait l'autre. Vous avez les coulisses. Moi, je suis spectateur. Hein. Je n'utilise pas de trucs à la con, Wave, tout ça, parce que boomer plus. Sachant que boomer, moi j'ai les 3/4 de mon corps dans la tombe, on va dire. De ce point de vue-là. Donc, moi, je suis spectateur et je me régale. Ça fait 1 heure et j'attendais le déclenchement de l'émission pour pouvoir entendre ce coup de gueule. Donc, magnifique. Et des coups de gueule, j'en ai pas. Moi, je dirais que t'as que ce que tu mérites, en fait. T'as qu'à faire un petit peu, de préparer un petit peu les choses. Au lieu de penser que tout est acquis et te prendre au dernier moment. Oui, tu as raison. Je pense que c'est en ce même qui temps, le génère mec, aussi il beaucoup de colère. arrive 10 minutes avant, il sait pas si son putain de PC il marche. Donc qu'est-ce que tu veux faire un truc viable derrière? Voilà. Pourquoi il marcherait pas alors que la dernière fois ça s'est à peu près bien passé? Pourquoi? Parce que il y a eu des mises à jour, il y a eu la vie. La vie est passée, les jours sont défilés et chaque jour suffit sa peine. Donc voilà. Un PC, c'est lui qui commande, c'est pas toi. Hein. J'ai rajouté un peu de somme à ton somme. Je vais me pisser dessus. Voilà. Non, mais ouais, c'est la merde. C'est la merde. Et on fait ça pour 2 pelés, 3 tondus. Et plus ça va, moins il y a de personnes qui écoutent. Donc il y en a plein le cul de ce podcast, de ces épisodes, de tout ce merdier. Donc il se pourrait que ça s'arrête là, bientôt. Là. Il se pourrait. Bande de connards. Il se pourrait, ne serait-ce que parce que techniquement je vais tellement enculer cet ordinateur de merde que putain, il y a un moment où c'est sûr je vais plus en avoir, tu vois. Donc c'est possible qu'il y ait une absence momentanée, le temps de générer assez d'argent pour en racheter un. Ouais, on va être sur messagerie là. On va être sur messagerie, je pense, dans quelques temps. N'hésitez pas, allez tous vous faire emmancher comme des pauvres petites putes que vous êtes. Alors si, ouais, moi je voulais faire quand même une petite dédicace à un de nos auditeurs, à un de nos 3 auditeurs. Qui s'appelle le breton là, Kaelig Le Cornec, qui nous a laissé la dernière fois un lourd message. Mais il était fantastique. Donc coup d'éclat sur ce commentaire vachement intéressant, vachement pertinent et très bien orthographié. Ouais, c'est super. Et du coup, viens, Radio Libre, Radio Chibre, c'est ouvert. C'est bien de commenter, mais viens, on t'attend. Viens débattre sur Gojira et quand tu veux, mon cher Kaelig Le Cornec. Voilà, n'hésite pas et paye ton chouchen, sale pute. Paye ta bouteille de chouchen. Chouchen Clang. C'est quoi Shawshank Redemption? C'est quoi ça? Oui, alors en plus, on fait un épisode, et alors vous êtes pas prêts. Hein. Vous êtes pas prêts. Ouais, surtout pour télécharger la musique qu'on a téléchargée, parce qu'on a décidé, mais là je vais te laisser, parce que ça vient de toi en fait, tout ça. Bon. T'as aiguillé l'épisode du string slip tendu. La thématique vient plus ou moins de toi, donc je vais te laisser gentiment nous expliquer qu'est-ce que tu as voulu faire. Je vais faire une mise en contexte, d'accord. J'étais en train de manger un paquet de biscuits avec des petits je roule une hommes clope, noirs. et comme dessus. je suis une merde, je roule des clopes de grosse merde avec un paquet de tabac roulé. Écoutez ça. Ouh là 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 là. On pourrait croire que je m'allume un joint, mais non, pas du tout. Non mais ouvre ta 8-6. Oh, je préfère que t'insultes ma mère. Écoute, d'accord. Enlève ton sarouel. Écoute, j'étais en train de faire du diabolo devant la gare. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Bon, mise en contexte. Mon algorithme est farci de musique métal, évidemment. En général, j'ai pas besoin de taper nécessairement quelque chose. Je me mets en recherche afin de générer ce podcast de fils de pute. Je vais arrêter de crier, je m'excuse. Et donc, du coup, je tombe sur Pils. Et me vient l'idée de me dire, on a abordé plusieurs fois l'histoire de le métal est une musique de blanc, patati patata. Et donc du coup, Phils, c'est un chanteur noir. Du coup, je me dis, tiens, j'ai envie de générer une thématique, histoire de changer un petit peu. On avait fait une pseudo-thématique avec les meufs, pseudo, je dis bien parce que c'est un peu, un peu au dernier moment. Et du coup, là, je me dis, j'ai envie de faire une thématique de métal, des métals de Renoir, en fait. Avec des Renois dans les groupes, tu vois, justement, pour mettre un contre-pied sur le côté musique blanche. Voilà, du coup, je me mets à la recherche incroyable de groupes de musique métal africaine. Bon. Ça a été compliqué. Soyons honnêtes, ça a été très compliqué. Alors, sur quel plan?
Alors, il y a eu comme une sorte de retour en arrière. Comme si j'écoutais la musique des groupes avec qui je partageais le local de répète lorsque j'avais 16 ans. Donc j'ai beaucoup écouté, hein. J'en ai beaucoup et tout. Je sais pas, au moins 40. J'ai pris ma DeLorean. Ah ouais, là j'ai pris la DeLorean, je suis retourné à mes 16 ans lorsque j'avais encore des cheveux et pas de barbe. Et j'ai écouté beaucoup de groupes qui, ma foi, étaient en grande majorité de la grosse merde. C'était très compliqué. Évidemment, l'écueil raciste faisant derrière, grâce à l'injonction de la bien-pensance, il a été très compliqué pour moi de me dire, mon Dieu, qu'est-ce que je vais pouvoir dire sans passer pour un énorme raciste. Mais, grâce à Dieu, et je lui en remercie, je l'encule lui aussi, cet épisode m'ayant foutu tellement les glandes, j'en ai rien à foutre de ce que vous pouvez penser, parce que moi je sais que je suis pas un rasso, je vous baise, d'accord ? Mais j'en suis arrivé à la conclusion, je crois que l'Afrique a beaucoup de retard aussi sur le métal. Parce que putain, ça a été compliqué de trouver un truc qui sonnait bien et qui sonnait pas gamin, d'accord ? Et je dis pas ça parce que c'est des Renois, arrêtez d'être con 5 minutes, putain, allez un peu plus loin que mon propos, ok ? Donc, j'ai vraiment spend more time, many time, pour essayer de trouver un truc quali qui sonnait pas gamin, pas sketchy, pas candide en même temps, c'était très compliqué. Et au final, j'ai fini par me dire, écoutez, je vais prendre une musique qui m'a vraiment botté le cul en mode ouah, quali de fou, là vraiment, vous verrez, ça vient du Kenya si je dis pas de bêtises, et c'était bien vénère, c'est bien vénère. Et un autre qui va expliciter. Du Safari Metal. Safari Metal, voilà, ça, c'est exactement ça. Bidonville Metal, les pauvres. Évidemment, voilà, je prends quand même quelques secondes pour vous expliquer que voilà, c'est pas une notion de racisme là-dedans, évidemment, c'est une notion de tu sens qu'ils galèrent et tu sens qu'ils ont justement culturellement, et c'est ça qui était intéressant justement pour développer sur cet épisode du slip tendu, culturellement un train de retard par rapport à la manière dont ils conçoivent et ils perçoivent le métal. Je ne fais que spéculer, évidemment, je ne suis pas africain et j'en en connais pas. Donc voilà. C'est tout le réseau ferroviaire qu'ils ont de retard, c'est pas... Ouais, il y a beaucoup c'est comme l'industrie automobile, enfin, c'est pareil, ils sont en retard. Ouais, voilà, tu vois, il y a un côté, on attend toujours l'Africar, la voiture tanzanienne, on l'attend. Exactement. Et donc, du coup, en dehors des évidences de Miras et des groupes, voilà, j'ai même écouté des groupes iraniens qui allaient très très bien et tout ça, mais je voulais vraiment un truc d'Afrique noire, un truc un peu, voilà, ou des îles, un petit peu, un truc comme ça, et ça a été très compliqué de trouver un truc, en fait, quali, dans le sens où on n'allait pas ouvrir les portes des enfers avec le Dutch et passer 5 minutes de morceaux et 20 minutes à se foutre de leur gueule. Donc, est-ce qu'il aurait été vraiment un écueil raciste ? Et alors qu'on aurait passé encore une autre fois 20 minutes à dire « Non mais c'est pas raciste, c'est parce que c'est de la merde. Ça aurait été fait par des blancs, on aurait dit la même chose. » Donc, c'est pas ce qui manque de la musique de merde faite par des blancs. C'est juste qu'après 3 heures d'écoute, on arrivait à 40 groupes et se dire « Putain, ça a été compliqué. » C'était compliqué, vraiment. Bah oui, mais c'est même la majorité en fait. La musique de merde faite par les blancs. Mais si c'est de la merde, c'est de la merde. Hein. C'est tout. On va pas commencer à dire non, c'est bien sous prétexte que c'est des noirs qui le font. Ça, je suis pas d'accord, tu vois. Oui, et puis alors, juste pour compléter un peu ton propos, c'est pas le fait qu'il y ait des noirs dans le groupe. C'est la musique est issue de quelque part. C'est-à-dire là, elle est issue d'Afrique. Bon. Il va y avoir un contre-exemple dans la musique qu'on va diffuser, mais après, quand un noir est dans un groupe, ça peut être aussi de très très bonne facture. Hein. Et, carrément. Voilà. Nos comments là-dessus, évidemment. Bah voilà, évidemment. Ça peut être aussi bien un asiate que n'importe qui en fait. Peu importe. Peu importe. Là, c'est vraiment dans le sens culturel que je prends ce sens-là, et non dans le sens ethnique. Oui, voilà. Mais il y a plein de choses. Quand tu regardes leur matos, tu regardes... Oui. Ah bah les mecs, comme on a dit plusieurs fois, pour moi, c'est les derniers métalleux, les vrais métalleux dans ce monde-là, c'est les Africains. C'est... Les mecs, ils ont 3 bouts de ficelle, ils continuent à faire du métal. La moitié, ils risquent la mort si on les attrape parce qu'ils font un truc... c'est le chétan, tu vois, pour tout ce qui est pays musulman. Non, en vrai, les derniers métalleux qui restent, où c'est vraiment quelque chose de rebelle, quelque chose de contestataire, c'est en majorité dans les pays musulmans et africains. Ça, c'est un point de vue qu'on a déjà défendu sur plusieurs épisodes. Oui, et même un racine chrétien profond, hein. Oui, c'est aussi chétan. Hein. Exactement. Donc, puisque tu as lancé des hostilités, bah vas-y, hein, on voit du steak, t'en as gros sur la patate, donc déleste-toi un peu de cette... Bah, j'en aurais eu moins si on avait moins de problèmes techniques, on l'aurait abordé d'une autre manière. Mais je vous encule, mais je m'excuse quand même d'avoir... Bah bref, je vous emmerde. Donc on va commencer avec le groupe... toute délicatesse, l'enfilage. Oui, tu connais la délicatesse de ton très cher serviteur, c'est un plaisir. Oui, j'en suis. Attends, non, je me trompe. C'est bon, c'est ça. Donc, on va commencer par Absence of Light, avec le morceau Samadhi. C'est un groupe qui nous vient du Kenya.
avec des influences, j'ai l'impression, culturelles indiennes, parce que Samadhi, ça m'a pas l'air... puis la pochette, elle est avec des espèces de Bouddha, un peu. Et c'est le côté un peu Kali de la Force, ou un peu Death. Voilà, c'était pensé pour vous, bande de fils de pute, parce que je sais que vous n'êtes pas très post ni hardcore. Donc voilà, c'était à but des branleurs et branleuses qui nous écoutent. Absence of Light avec Samadhi, on revient tout de suite, bande bon.
Et nous voilà de retour, les rasoirs à tétons. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé, très cher? C'était l'objectif Cali. Objectif Cali, bah écoute, ça m'a dit des trucs plutôt sympas à l'oreille quand même. Hein. On est d'accord. Ouais, franchement, pas mal. Pas mal. Rien de transcendant, rien d'extraordinaire, mais franchement, l'exécution et tout, je trouvais ça cool. Je me suis bien laissé prendre à leur univers, donc franchement, Psartek, j'ai envie de dire, ça m'a dit. Ouais. Toi, du coup, pourquoi t'as choisi ça ? Bah parce que pareil, j'ai trouvé ça quali sur tout ce que j'ai écouté au niveau du son, comme au niveau de l'exécution, au niveau de vraiment le mixage déjà et tout ça, tu vois que c'était audible, ça faisait pas gamin et tout. L'univers sans forcément rentrer dans un espèce de poncif où tu dis ah métal africain, mettons des rythmes africains, mettons des instruments africains machin et tout ça. Et là pour moi ça me paraissait une telle évidence que je me suis dit bah non, je voulais chercher un truc un peu, ou alors c'était des toutes petites touches. Et du coup j'ai trouvé ça très bien équilibré, très bien inspiré, donc voilà, bien. Il y a plutôt des poncifs de death metal, on va dire normaux, quoi, tu vois ce que je veux dire standard. De standard, voilà, standard, c'est ça le mot. Standard. Ouais, c'était ça que je cherchais en fait. Je voulais quelque chose qui n'était pas forcément très marqué en termes d'identité africaine, justement pour ce côté. Mon Dieu, c'est l'arpège de fin fait très entre guillemets européenne, tu vois, ou américaine, ou tu vois, très très dans les clous, quoi, on va dire, et justement pas marqué ethniquement, on va dire. Ouais. C'est marrant. Et c'est pour ça que je l'ai choisi. Après, bon, j'ai un doute sur la grosse caisse quand même. Fake ou pas fake ? Tu mets un billet sur le fake ou tu mets un billet sur le pas fake ? Ou alors Maxi Edith Edith Piaf, quoi. Ouais, je dirais fake. Enfin, en tout cas, édité, Edith Piaf. Enfin, voilà, quoi. Peut-être que le mec, il te la marque, mais s'il est pas trigué, tu l'as pas comme ça, quoi. Ouais, parce que ça me paraît quand même... le débit, il était quand même incroyable, la régularité incroyable, la vélocité incroyable, donc... bon, pour ça. Petit bémol, mais c'est vrai que dans l'ensemble, je suis assez surpris. T'as dit que c'est où, Kenya ? Kenya, ouais. C'était, j'ai même pas redit pour les branleuses, je m'en excuse. Voilà, ce qu'on vient d'écouter, c'était Absence of Light avec le morceau Samadhi, et ça vient du Kenya. Bon, j'ai failli éclater de rire avec le Absence of Light. J'ai dit putain, heureusement qu'ils se sont pas appelés Absence of Colors. Ouais. J'ai vu et entendu des trucs, mon gars. Je me dis non, mais là, c'est mort, on prend en prison tout de suite. Donc. Ouais, Absence of Light. Bon, bref, allez, on passe à autre chose. On va déraper sinon. Ils cherchent le bâton un petit peu les oiseaux. Bon, mais voilà, très très bonne surprise. Ok, bon je suis content si ça te plaît. Écoute, 1-0 à toi, je t'écoute. 1-0, allez, balle au centre. Du coup, moi je vais envoyer un groupe qui s'appelle Peeling Flesh. Le morceau s'appelle Make a Move et vas-y tonton, voilà cassonade. Allez, c'est parti. Unfortunate 199 for your blinded body struck in time, so my mind's in the gutter. So let me cut the hammer back, but not for a carjack. You played your motherfucking self love, now you can get clapped. Taking care of your family, you know what I'm saying? This rap game is a way of life for us, you know what I'm saying? We just not in the studio doing nothing. Everything we do, we just trying to put it down. Have everybody come up, you know what I'm saying?
retour les fourches à couilles. C'était Peeling Flesh avec le morceau Make a Move. Qu'est-ce que t'en as pensé, mon ref? Bien, très bien, très lourd. Ça aurait dû s'appeler Pigling avec le chanteur. Ouais. Et j'ai trouvé ça cool et je me disais, putain, toi, bah justement, écho à ce que tu me disais tout à l'heure, la snare, là, elle est nature, non? Pour une fois, c'est rare que j'entende une caisse claire qui soit avec autant de caractère et choisie comme ça, tu vois. Ouais, en plus, moi je déteste ce genre de caisse claire avec, tu sais, à full harmonique. Ah ouais, Mais je pense que c'est. je pense que c'est de la vraie matos là. Pour le coup, après, je pense quand même il y a de la bonne prod. C'est un groupe qui fait parler un petit peu de lui. Bon, c'est bien débilos, hein, vous l'avez compris. C'est du slam beatdown avec un black qui fait un black de 250 kilos. Il doit faire le mec, le chanteur, qui fait du pig squeal. Donc voilà, c'est toujours dans un souci de décérébration plus de ma part. On aime. C'était très comment dire, très bien exécuté. Ouais, ça a futé, ça a futé. Après, bon, t'aimes ou t'aimes pas, par contre. Hein. Ça peut diviser, ça, je l'entends. Hein. Forcément. Ça sonne pas d'intelligence, quoi. Ouais, non. De toute façon, slam, voilà, on sait. Nous sachons que c'est Oui, ça sointe le coup de poing dans la gueule. Voilà, c'est ça qu'on aime aussi dans le métal. Très bien. Voilà. 1-1. Je crois qu'on est pas mal. Mi-temps, c'est parti. J'ai un truc à vous faire découvrir. Pour imager le propos de la bonne intention, mais de la mauvaise exécution. Alors mauvaise, tout est relatif évidemment. Mais c'était pour imager le propos que je tenais en début d'épisode, entre 2 hurlements et 17 insultes. Le côté un peu sketchy de ce qui peut être fait, tout en ayant une bonne intention, puisque le message porté est très très bon. Là, je vais vous faire découvrir le groupe Darkacide, avec le morceau Decade of Crisis. Ça nous vient de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ah, je suis allé chercher loin celui-là, je vous le dis. Je suis allé chercher loin. D'ailleurs, mention, ce que j'ai écouté étant un énorme consommateur de YouTube, pardon. C'est des papous qui jouent. C'est des papous, mec. Mais ouais, en étant un consommateur de YouTube, j'écoute beaucoup la musique via YouTube, donc via des clips. Et j'ai vu des choses. Ils se tordent la queue, non? Ils font quoi? 6 pompes de pierre, 600 kilos aux couilles, non? Ils sont OP. Ils ont des jeans, ils ont des guitarres. Voilà, ça va le faire, ça va le faire. Mais j'ai vu des trucs incroyables, sachez-le. Il y a des vraiment. vieilles traditions où ils se maîtrisent la teub et tout là-bas. Ah, ils se la roulent. Ils suspendent des pierres, des trucs que toi t'arrives pas à soulever avec ton dos. Ils se suspendent avec leurs couilles. Tu vois, non, mais... Ils te font des sarbacanes. Bon alors... On est des merdes. C'est horrible. C'est la vérité. J'assumerai en garde à vue. J'assumerai, sachez-le. J'assumerai pleinement cette position en garde à vue. Merde. Le but était de faire une éloge tout de même, hein, l'intention. Mais bon, l'enfer est pavé de bonnes intentions, donc mais oui. On est en plein dedans. Évidemment. On est en plein dedans. Bref. Donc, Sarbacane de Francis Cabrel. Une reprise de la Sarbacane de Francis Cabrel par des papous. Et contacte des pavés de 2 connards aussi, hein, quand même. Ah, on bah, peut le rappeler. Et qu'ils le savent à force. Ils le savent. Bon, bref. Allez, on va faire avancer. Sinon, on va pas s'en sortir si on n'avance pas. Oh putain. Petit test. Mon dieu. Oh, la reprise des Sarbacane, elle est trop. C'est trop. Je m'excuse. La Sarbacane empoisonnée. Mon dieu. J'ai crapaud. Oh pardon. Horrible dans ma tête. Ouais, moi aussi. Oh mon dieu. Ah, Apocalypto, putain, quoi. J'ai un blackface de Francis Cabrel en fait dans la tête, tu vois. Dans la forêt, tu vois. Avec une coupe de papou. Complètement, tu sais. Oh mon dieu. Et une pierre de 600 kilos qui lui pend des couilles. Vas-y, cours. Cours maintenant, cours. Ouais. Oh putain, j'ai mal au bide.
Ouah, sale bâtard. Bah, dit-il, l'enculé. Ah, mais on est passé quand même du hurlement à la crise de rire, quoi. Enfin, c'est... Ouais, ça va avec, c'est la l'ascenseur retombée de la émotionnel. Fouh. pression. C'est la Mon retombée Dieu. de la Allez, pression. vas-y, pardon. Non, je t'en prie. Allez, je la refais, ouais. Donc, Darkaside, Decade of Crisis, ça nous vient de Papouasie Nouvelle-Guinée. Et crois-moi qu'on n'a pas fini d'en parler sur le retour. Hein. T'es pas prêt, là. Vas-y, c'est parti. Ah, tu vas voir. Ah ouais, notion qui fait bien les solos, c'est très important. Avec les couilles. C'était joué avec des burnes, celle-là. Tiens, bouge pas. Allez, c'est parti. Darkaside, Decade of Crisis, allez, c'est parti. Just
retour du passé, les gels fraîcheurs de pissotière. Alors, qu'est-ce que t'en penses de ce putain de truc de fifou là? Vas-y, comment ça s'appelle? Darkaside. Et c'était donc Decade of Crisis. Et ça vient de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Bah franchement, tu me l'avais vendu comme un truc catastrophique. Alors, non, quand même. il y a certes des défauts, mais je m'attendais à bien pire en fait. Bah en gros, j'ai pas envie de dire félicitations parce que ça serait un petit peu mal placé, mais ça tente, ça fait, tu sais, ça fait un petit peu néo des années 2000, tu sais, un petit peu Suicidal à l'étage inférieur, tu vois ce que je veux dire? Bah carrément, c'est ça. C'était ça pour imager le propos du... Il y a du retard... Enfin, du retard. Putain, mais vas-y, à chaque fois, t'as une notion de merde. Mais c'est pas ça, mais voilà, bah, bref. Il y a un côté, voilà, décalage, on va dire, temporel, pour être moins négatif, quoi. Et je trouvais que ce morceau-là, l'image est grave, tu vois. Parce que ce morceau, il date de 2025, hein, qu'on soit d'accord. D'accord, voilà. ok. Ouais, il a pas 20 ans, hein, ce truc-là. Hein, il est ok, de 2025. merci de préciser, parce que justement, alors ce qui est marrant, c'est qu'il y a un lien direct avec le morceau d'après. Et justement, le morceau d'après qu'on va passer, il a un peu plus d'une dizaine d'années. Et on va pouvoir justement... alors je vous assure qu'on se parle pas, hein. On n'a pas préparé le truc, mais il y a vous allez voir, il y a quand même un pont qui se fait entre les deux morceaux. Et avec une vraie différence pour le coup, puisqu'il y en a un qui est dans son temps et l'autre qui est dans son jus. Dans le jus de couille de 600 kilos, là, bah, tu vois. Non, mais en fait, alors déjà, je pense que la batterie est fake, mais ça essaye, et juste pour ça, ben, j'ai envie de dire pas si mal. Je m'attendais à vraiment un truc où il aurait fallu que je mette ma capuche, mon écharpe. Non, tu vois, j'en ai d'autres, des comme ça, j'en ai d'autres. Alors, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, putain, il a fallu que je pense qu'il en écoute un sacré paquet pour tomber sur un truc assez convenable, sans être encore une fois machin. Ouais, bah c'est exactement ça. Hein. J'en ai écouté de la scheisse atomique pour avoir un truc qui imageait bien le propos sans pour autant être absolument immonde en termes de retour et en termes de jugement. C'était vraiment voilà ce truc un peu old school, alors que ça a été enregistré il y a pas longtemps. Donc voilà, avec tout en je te reparaphrase là-dessus, mais ça essaye et ça essaye pas mauvais. Hein. C'est juste que moi ça me fait pas la capuche, ça me fait ce côté mignon. Tu sais, ça me fait vraiment. C'est maladroit. Il y a un côté. C'est maladroit. C'est 16 ans. Tu vois ouais. vraiment ce retour en salle de répète de il y a 20 ans en arrière, tu vois, genre c'est trop mignon. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Hein. Ou même des groupes qui sont en développement mais qui savent pas qu'ils sont un peu éclataxes, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Tu vois? C'est ça. Ils jouent le dimanche entre potes, ils tiennent à peine la note, à peine le solo. Les changements sont compliqués d'un riff à l'autre. Mais c'est entre potes, on boit des binous le dimanche, tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Là, je parle de nos amis en développement en Europe, hein, plus particulièrement en France, on va dire. Oui. J'en ai écouté plein des groupes de potes comme ça. Mais il y a cette petite vibe californienne skater sur le refrain un petit peu. De fou. J'ai trouvé ça mignon, t'as raison, c'est le bon terme. Maladroit, mais ça tente et bon. Ça a besoin de grandir, ça a besoin de mûrir, ça a besoin de tout le processus habituel dans un groupe, d'où le côté un peu mignon, très candide, très puéril, on va dire entre guillemets, malgré le fait qu'il y ait une portée importante pour eux, parce que il est rempli de messages. Au début il y a de la mitrailleuse, on doute bien que voilà. Ouais, j'avais noté, mais ça fait partie des Call of Duty, qui ont disparu dans l'épisode de ce que j'avais noté sur le groupe, et flemme d'aller rechercher ce que j'avais noté parce que nique ta mère en fait, c'est bon, les détails techniques m'ont assez cassé les couilles. Donc voilà. Ouais. Mais tu vois, tu m'aurais dit c'est un groupe de Haute-Savoie en développement. Ok, bon. Ouais, franchement, aucun rapport avec la couleur, le genre, avec toutes ces conneries là. Voilà. Exactly. Bien, y voilà. Pour faire le lien, justement, puisqu'on a tâtonné le néo-metal californien de Papouasie, eh ben, on va faire justement un bond de 10 ans en arrière, comme je le disais précédemment, et on va s'écouter un petit morceau justement de néo-metal. On va appeler ça comme ça, parce que c'est un peu fourre-tout, voilà, on va dire de metal fusion californienne, du coup, où il y a des Afro-Américains dedans. Et donc le groupe s'appelle Headpie. Je pense que la plupart des gens qui nous écoutent ont au moins entendu parler de ce groupe. Ça fait très longtemps qu'ils sont sur la scène, depuis 97 je crois.
Voilà, j'ai choisi ça justement, sans se parler, ça fait un pont parfait pour moi. Et puis on va voir un petit peu qu'est-ce que nos amis de Papouasie peuvent améliorer et où est-ce qu'ils en sont à l'heure actuelle par rapport à un morceau qui est sorti il y a 10 ans. Donc le morceau s'appelle Pay Me et le groupe s'appelle 8P. This is a test. This station is conducting a test of the emergency broadcasting system. This is only a test. Et bien le retour, les vomisseurs de chiasse. Du coup, c'était 8P avec le morceau Pay Me. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé, le ref? Eh ben, écoute, c'était vieux et dans son jus comme tu dis, mais ça m'a mis un petit coup de nostalgie. C'était super cool, assez intéressant et effectivement, tu m'as fait un clin d'œil en off en me disant de faire attention un petit peu au placement au débit et j'ai trouvé ça intéressant à la voix. Ouais, c'était super cool quoi. Je connaissais que de nom 8P et jamais écouté et du coup pour le coup ça m'intéresse bien de me replonger un peu dans cet aspect un peu nostalgique comme tu disais par rapport au refrain un peu catchy et puis à ses voix un peu sympas. Donc moi j'ai bien aimé, c'était mignon, c'était nostalgiquement mignon pour ma part. Pardon.
Bon bah parfait, ouais, bon après, et puis ils sont un peu passés sous les radars hein, quand même, vu la période où ils sont sortis, donc 97 je crois, faut savoir quand même que Edpi c'est 18 albums. Putain, oh, ils sont prolifiques les bonhommes là. Ouais, c'est 18 albums sur, si on fait le calcul, sur 27 ans de carrière, donc voilà, 27 ou 28 ans de carrière. Donc gros ratio quand même. Et puis oui, bah après, oui, c'est dans son jus, puis c'est fait exprès de toute façon. Je pense que simplifier le support pour pouvoir laisser s'exprimer le chant. Ouais. Parce que c'est le Jarod Gomez qui fait tout, hein. Donc c'est un afro-cubain, lui, je crois. Ou mexicain, enfin bref. Donc en termes de mixité, voilà. Il y a le quota dans le groupe, donc ouais, voilà. Bon, après, on peut pas trop comparer avec les papous d'avant, hein. Le mec, il a de l'expérience, il a 30 ans de bouteille, il fait du raga, il sait tout faire, ce mec-là, donc voilà. Mais bon, le pont était parfait, justement, entre l'essai des mecs, des papous, là, des papous à grosses couilles, et on va dire le produit fini californien, quoi. Ouais. Ouais, mais c'est intéressant, mais tu vois, tout afro-cubain qu'il est, en grandissant dans le faste américain et en grandissant directement en Papouasie-Nouvelle-Guinée, tu sens bien un peu la diff quand même d'agglomération culturelle, quoi. Mais c'est là où je voulais en venir, c'est en fait, en gros, ça montre l'éducation, c'est-à-dire où est-ce que tu grandis, quel code tu acquiers, tu vois ce que je veux dire, comment voilà, à quoi tu as accès. Dire, tu as Jarod, tu le mets en Papouasie, peut-être qu'il fera pas mieux. Je pense qu'en termes de soulevage de couilles, il se fait soulever, du coup. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que tu le mets dans un autre endroit avec moins de moyens, peut-être que le mec, il n'aurait pas su ou pu exploiter son talent ou ses prédispositions comme là il le fait, tu vois ce que je veux dire. C'est ça. Donc ça vient aussi là pour le coup c'est vraiment une idée de gauche, hein. C'est son milieu social qui a fait de lui ce qu'il est, quoi, tu vois. Ouais, mais je suis d'accord. Pour moi, ça a toujours plus de mérite en fait quand tu produis à travers les galères que quand tu produis à travers l'évidence, tu vois. Donc. Alors après, on sait pas. Hein, ça se trouve, il a une mère qui s'est pendue, non, mais un grand-père. Ne serait-ce que d'un point de vue technique, tu te doutes bien qu'un studio, oui, bien sûr. c'est pas le même si prix parle... chez les papous. Oui, si on parle strictement de la musique. Oui. Si on parle strictement de la musique, oui. Bien sûr. On est ok. Mais oui, lui, il a pas coupé des branches pour faire des sarbacanes, quoi. Yeah. Il a pas essayé d'empoisonner son voisin parce qu'il avait volé un tapir. Un capybara. Ouais, on est des ça. merdes, mais putain, mais c'est des gens. Dabou. Non, mais voilà, fait de l'humour. Voilà, on peut rire de tout ou pas là. Oui, nous. On verra bien. Oui, quand on s'en bat les couilles. sort, hein. Là, tout de suite, oui. Oui. C'est après. Oui. C'est a posteriori qu'on verra bien. Oui, mais offrons-nous en tout cas la possibilité de le faire. Après, les autres décideront si on a le droit ou pas. Ça sera pas notre fait. Merci. C'est sage. Tu es sage. Donc voilà, premier épisode de 2026 sous le signe de la diversité et de la pigmentation. Ouais, tu vois, ça me fait revenir. Avec la torsion de verge. De testicules, de manière culturelle. Non mais sérieux, ils ont pas autre chose à foutre. Enfin moi, c'est toujours quelque chose de... Petite parenthèse, mais c'est qui a eu l'idée, quoi. Putain, ce mec, tu dois le haïr. Ouais, fiston, tu vois le rouleau à pâtisserie là? Ouais. Bah, c'est pour faire des gâteaux, papa? Non, faut que tu t'étires la tub avec. C'est... Je dirais que c'est l'ennui, tu vois, une fois que t'as tout fait ce que t'as à faire en tant que peuple, tribu, ethnie, les couilles, c'est pas un souci. À un moment, il y a de l'ennui et là se crée de la culture. Une fois que t'as accompli tous tes actes d'importance, c'est-à-dire l'eau, la nourriture, les latrines, machin, patati patata, vient l'ennui humaine et de là naît la culture. Et si je m'entourais la kick sur ce bâton, tu vois, après te l'être foutu dans le cul, dans le nez, dans les yeux, machin, truc, muche et tout, tu vois. Oui, parce qu'ils ont dû essayer plein de trucs avant. Évidemment, et ce qui est resté, ça fait pas assez mal. Ils ont dû dire, ouais, mais ça fait pas assez mal. Ouais. Ça, c'est... Tu vois. Et c'est ça qui est beau dans l'humanité. C'est ça que j'aime énormément. C'est la diversité culturelle. Qu'est-ce qui peut être beau et qu'est-ce qui peut ne pas l'être dans tel pays, telle culture, telle ethnie et tout ça. C'est magnifique. Hein. C'est beau. La diversité, c'est beau. Sans la remettre en question, mais c'est le choix plutôt. Ouais, c'est le choix. Le choix du membre. Ouais, aussi.
Aussi. Pourquoi vous vous êtes pas mis des coups de bâton dans la Finch, on n'en parle plus, tu vois ce que je veux dire? Ou je sais pas, vous avez fait un ring avec 3-4 branches là, vous vous êtes mis sur la courge, vous avez foutu je sais pas moi, une panthère au milieu là. Non, on va s'asticoter les couilles avec des pierres. Bon, ça restera énigmatique, mais comme tu dis, c'est ce qui fait toute la beauté. Imagine-toi. Je vais la mettre entre guillemets, la entre deux beauté. trucs. Et je me suis dit toujours, c'est un petit clin d'œil à Selig, l'humoriste, mais imagine-toi ces mecs-là se dire comment ils en sont venus au fromage, tu vois. Comment ils en sont venus à faire pourrir un truc qui sort d'un autre animal pour en faire un truc qui se bouffe, tu vois ce que je veux dire? Ouais, la Ils doivent se fermentation. dire la même chose, la fermentation, la lactofermentation. Ils ont dû se Ouais, dire. mais une fois qu'ils l'ont. Ouais, mais alors tu vois, la finalité n'est pas la même. Une fois que t'as goûté le fromage, pour ceux qui l'aiment, tu dis ouais, Et qui putain, meurt pas. ouais. Une fois que tu t'es tordu les couilles, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah, Qu'est-ce qui reste après, quoi? La j'ai envie de douleur, te hein, dire, c'est tout. un mec qui a jamais bouffé de fromage, tu lui envoies un vrai truc bien sévère, à mon avis, tu le foudroies sur place, tu vois. Donc c'est pareil, Oui. à mon avis, la douleur est la Oui, même. ouais. Je ne mettrai pas sur le même pied de souffrance, Non. quand même. Bien sûr, bien sûr. Sur une égalité de la souffrance. Mais bon, voilà. Et à chacun sa souffrance, j'ai envie de dire. Chaque Il y en a, culture c'est a par sa la souffrance. laine, d'autres, c'est par les couilles. Exactement. Est-ce que tu veux clôturer sur ces magnifiques paroles pleines de sagesse et d'amour de son prochain? Ouais, écoute, je vais clôturer. Et puis je vais te laisser déjà dire au revoir à nos 3 Pékins, là, à nos 3 enculés qui nous écoutent, Ouais, qui bisous. ont des bisous, no-life. les gars. C'est des no-life. Bisous les gars, merci. Encore désolé. Et on n'est pas raciste, on vous encule quand même. Bisous. Ah oui, tout bien comme il faut. Hein. Tout bien pris. Avec douceur et délicatesse. Bah moi je vais te remercier. Alors je vais pas te remercier, enfin mes tympans vont pas te remercier pour ce début d'épisode catastrophique, cataclysmique, mais quand même fantastique, parce que ça m'a bien fait rire. Et j'ai retrouvé là une espèce de bud endormi depuis à peu près juillet 2025. Et j'ai senti le chaudron du somme déborder. Voilà. T'as contenu 6 mois là, de somme, donc voilà. C'était le fruit, donc je te remercie encore une fois. Parce qu'après, bah écoute, on a quand même partagé de la bonne humeur et un bon fou rire tous les deux avec des couilles de papou là. Ça régale. Donc bah moi je vais dire merci et aussi d'aller se faire bien fister le fion par qui ils veulent à nos 3 enculés qui écoutent. Et puis vous dire que bah on en a rien à foutre, donc on verra bien quand est-ce qu'on revient, ou quand, pourquoi, comment. La bonne année, on vous la souhaite pas, on va vous souhaiter plutôt une longue vie, bande de fils de pute. Et puis bah à très bientôt et allez vous faire enculer, gros bisous. Ça, c'est du spectacle.